Bonjour, alors je vous propose de suivre en vidéo le corrigé de l'exercice 11 du manuel Hachette, page 271. Donc c'est très artisanal, mais ça va vous permettre de suivre comment se construit une construction géométrique autour des lentilles, puisque certains d'entre vous m'ont dit que la lecture juste d'un corrigé écrit des fois suffisait pas. Bon, donc on va le faire en vidéo. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé l'énoncé. Je fais ce que je peux au niveau de la caméra, c'est peut-être sans doute flou, mais l'essentiel c'est que vous me voyez faire les constructions géométriques sur les documents A et B. Donc la première question de l'exercice vous demande de reproduire le schéma A. Moi je l'ai imprimé, vous le reproduisez correctement, et on va devoir chercher la position de l'image A'B' de l'objet AB qui est tracé. Donc ça c'est la situation la plus classique en seconde. On va rechercher la position d'une image connaissant tout, c'est-à-dire que là vous avez l'axe optique qui est déjà fait, la lentille qui est perpendiculaire, les foyers de la lentille qui sont déjà placés, donc il n'y a plus qu'à, c'est la situation la plus simple, tracer les trois rayons remarquables issus du point B pour savoir où se place l'image B'. Les trois rayons remarquables, on va les tracer soigneusement avec règle, équerre, stylo de couleur, vous prenez des crayons fins, vous pour pas baver trop, et ils doivent se croiser en un point unique qui sera B'. Donc ça, on l'a déjà fait, je vous remontre. Donc le premier rayon remarquable, c'est celui qui passe par B et O qui n'est pas dévié. Donc on trace à la règle, bien sûr à la règle, c'est de la lumière, propagation rectiligne. BO, le voilà. Deuxième rayon remarquable, celui qui se propage parallèle à l'axe. Alors si on veut vraiment s'appliquer, on va essayer de faire une parallèle qui tienne la route. Vous avez vous des carreaux sur les cahiers, c'est pas nécessaire de faire tout ça peut-être, mais moi j'ai pas de carreaux, donc je mets l'équerre sur l'axe optique et je glisse pour tracer une parallèle à l'axe optique. D'une autre couleur, donc la lumière se propage en ligne droite parallèlement à l'axe jusqu'à la lentille, arrive là, elle va changer de direction. Donc, même si j'ai un peu dépassé, on reprend vraiment l'endroit où ça coupe la lentille. Donc ce point-là, la lumière va sortir par le foyer F' de la lentille. Voilà, à l'intersection de ces deux points, vous avez votre image B'. On va confirmer par le troisième rayon qu'on est vraiment à ce point-là. Le troisième rayon, c'est la lumière qui part de B toujours, mais qui passe par le foyer objet F. Donc propagation rectiligne de B à F et jusqu'à la lentille. À la lentille, changement de direction et à nouveau une parallèle. Donc la lumière va sortir parallèle à l'axe optique, donc je remets sur l'axe optique, je fais glisser l'équerre pour tracer la parallèle. Bon, vous voyez les constructions géométriques, il y a une intersection, elle n'est pas toujours extraordinaire, là c'est un petit triangle, hein. Les trois points, les trois rayons se coupent à peu près ici, donc voilà où est le point B'. Le point A' est à l'aplomb de B' sur l'axe. Voilà où est A'B'. Donc on a fait la question 1. Elle est très classique. Deuxième question, montrer que le schéma correspond bien à un œil hypermétrope. Donc là on analyse un petit peu l'énoncé. L'œil hypermétrope voit net de loin, mais les objets proches lui paraissent flous car les images se forment en arrière de la rétine. Donc effectivement sur ce schéma, le livre a positionné la rétine ici très proche du foyer F', et on voit bien que l'image ne se forme pas sur la rétine, mais derrière. Ce qui fait que la personne, pour un seul point avant, ici un point B, on reçoit de la lumière sur toute une zone dans la rétine. Au lieu d'avoir la lumière qui est concentrée en un point unique, elle va s'étaler sur toute cette zone. Ce qui fait que ça donne une sensation de flou quand on observe, quand on regarde. Donc on rédige proprement, hein, question B, on dit que effectivement l'image A'B' est après la rétine. Voilà, ça suffit. Hein. Ce qui m'intéressait dans cet exercice, c'était la question 3, où là vous aviez quelque chose de beaucoup moins classique. Reproduire le schéma, bon d'accord, et retrouver la position des foyers. Or d'habitude on s'appuie sur les foyers pour tracer les rayons. Et là on vous demande où est-ce qu'ils sont ces foyers. Ce qu'on vous a placé, c'est donc le même objet que tout à l'heure, AB,
Et cette fois-ci, on a fait en sorte que l'image soit sur la rétine, donc la prime B' a changé de position, c'est plus près. Pour qu'un prime B' change de position, c'est que la lentille a forcément changé, parce que si on n'avait pas changé la lentille, elle serait toujours comme ça, vous auriez toujours une image derrière. Donc on a changé la lentille, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose. Là, en l'occurrence, on a mis une lentille de vue, on a rajouté une paire de lunettes en quelque sorte, qui a fait que l'image ne se forme plus au même endroit, elle s'est avancée. Donc on va chercher la position des foyers dans cette situation-là. On va toujours s'appuyer sur les rayons remarquables. Premier rayon remarquable, celui qui passe par B et O et qui aboutit en B'. Donc j'espère que B, O et B' sont bien alignés. Voilà, c'est bon. Ok. Donc ça, on a premier rayon remarquable, on vérifie que y a une cohérence. Ça ne nous donne pas du tout les foyers. Pour trouver les foyers, il va falloir tracer les rayons qui passent par les foyers. Sauf qu'on ne les a pas. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on construit le rayon qui commence parallèle à l'axe, que j'ai fait en bleu tout à l'heure, je vais regarder la même couleur. Donc ce rayon qui démarre de B et qui se propage parallèle à l'axe, il va finir en B'. Donc on le fait finir en B'. Voilà son trajet. Donc il part parallèle à l'axe, à la lentille, il change de direction et finit en B'. Et ce qui fait que le point ici d'intersection entre ce rayon et l'axe optique, c'est le foyer F'. On a trouvé la position du foyer F'. On ne l'avait pas au départ, mais on avait la position de B'. Donc on s'appuie dessus. On va faire pareil pour l'autre, c'est-à-dire que le rayon orange, là, donc parallèle, on démarre sur l'axe. Le rayon qui finit parallèle à l'axe, hop, provient de B. Ce rayon-là, il passe par F. On s'assure que OF' et OF sont symétriques, j'espère. OF' c'est 1,3 cm, OF c'est 1,3 cm. Donc on a ici ce qu'on appelle la distance focale, F'. Donc on a réussi à trouver la position des foyers sans les connaître initialement, mais parce qu'on avait la position à la fois de l'objet et de l'image. La dernière question vous demande de vérifier si les résultats sont en accord avec la phrase en italique. La phrase en italique dit que quand on a mis la correction, là, quand on a mis une lentille de vue sur l'œil, ça se comporte comme une lentille mince convergente unique qui a une distance focale plus petite. Donc la distance focale, c'est ce que je viens de mettre en noir. Au départ, vous aviez une distance focale ici, F'1, qui était relativement grande, de 1,8 cm. Et maintenant, sur le deuxième F'2, là, sur le deuxième dessin, je n'ai plus que 1,3 cm. Donc on a effectivement une distance focale qui est plus petite. Ici, doc A F'1 vaut 1,8 cm papier, on ne sait pas combien ça fait en vrai, on n'a pas d'échelle. Et doc B F'2 1,3 cm papier. Donc on a bien une distance focale F' à diminuer. La distance focale est plus petite. Voilà, moi j'espère que ce genre de corrigé peut vous être utile. Vous me direz.